Quel genre de caractère? Eh bien, par exemple, la bactérie peut rendre l'antibiotique inactif grâce à des enzymes ou empêcher que l'antibiotique accède à sa cible. Elle peut également remplacer cette cible par une autre cible insensible ou bien même par une autre molécule qui y ressemble mais qui ne sera pas non plus affectée. L'effet de ces antibiotiques, les autres bactéries meurent et on a en quelque sorte directement sélectionné les bactéries dotées d'une résistance à ce type d'antibiotique. Celle-ci aura plus de nourriture et va pouvoir se développer beaucoup plus rapidement. Elle va se multiplier et il n'y aura plus que des bactéries résistantes qui vont à nouveau infecter ton organisme sans que les antibiotiques ne puissent à nouveau agir. Il faut donc utiliser un nouveau type d'antibiotique pour éliminer ces bactéries. Pardon, je me permets de vous interrompre, mais il est bien important de comprendre que ce ne sont pas les bactéries qui s'adaptent aux antibiotiques, mais c'est la sélection artificielle qui choisit au préalable les souches résistantes. Que les bactéries sont capables de s'échanger des fragments d'ADN, même entre bactéries d'espèces différentes. Une bactérie qui possède alors un allèle résistant pourra le transmettre à n'importe quelle autre bactérie. Ça, plus s'ajouter au fait que nous sommes en surconsommation d'antibiotiques en France et dans le monde en général, par exemple dans les élevages, ce qui accélère grandement le mécanisme de sélection artificielle. Depuis quelques années, on assiste à l'apparition de bactéries multirésistantes. C'est un véritable problème sociétal. En effet, la découverte de nouveaux antibiotiques se fait de plus en plus rare. Seulement 2 antibiotiques ont été découverts entre 2008 et 2012. Une grande question se pose alors, que ferons-nous lorsque des bactéries mortelles seront résistantes à tous les types d'antibiotiques existants? Mais alors il faut arrêter de consommer des antibiotiques puisque cela accélère le processus de sélection. Et comment soigne-t-on les millions de personnes affectées par des maladies bactérielles? On ne peut pas ne plus du tout utiliser d'antibiotiques. En revanche, je suis d'accord avec toi. Il faut limiter leur utilisation et continuer à rechercher de nouveaux moyens de lutte. Et surtout, cela nous comptera à mieux choisir l'antibiotique adapté comme nous l'avons fait pour vous. Ah, cela veut donc dire que les antibiotiques que j'ai pris ont en fait sélectionné et accéléré le développement des bactéries résistantes à l'origine de la rechute des symptômes? Tu as tout compris, et c'est pour cela que nous avons réalisé un antibiogramme en labo. En fait, on a étalé une solution de bactéries responsables de votre infection sur une boîte de culture constituée de gélose. Celle-ci sert de milieu nourricier et devient bleue en présence des bactéries, alors qu'elle est rose à l'origine. On a alors placé des pastilles contenant différents antibiotiques censés agir sur la bactérie en question. Ainsi, on peut rapidement identifier les résistances de la bactérie et déterminer quel antibio il faudra utiliser. Les auréoles roses observées correspondent aux zones d'inhibition de croissance de la souche microbienne. Plus cette zone est grande, plus l'antibio est efficace.